Tu sais ce qui est pire que de perdre de l'argent? C'est de croire que tu l'as gagné, alors qu'il n'a jamais existé. Aujourd'hui, on va parler d'un événement financier silencieux qui est en train de se produire en ce moment même et qui pourrait littéralement remodeler l'économie mondiale dans les 18 prochains mois, pas dans 10 ans. Maintenant, et le pire dans tout ça, la majorité des gens n'en ont aucune idée. Voici ce que tu dois comprendre avant toute chose. Des centaines de milliards de dollars étaient en transit, collectés, stockés, comptabilisés comme des revenus réels par le gouvernement américain. Et aujourd'hui, une décision de justice force ce même gouvernement à rembourser tout cet argent, comme si une banque centrale décidait d'effacer ses propres réserves du jour au lendemain. Est-ce que tu réalises ce que ça signifie concrètement pour toi, pour tes investissements, pour la valeur de ta monnaie? Reste là, parce que ce qu'on va décortiquer ensemble dans les prochaines minutes, c'est exactement le genre d'informations que les médias mainstream n'expliquent jamais clairement. Et c'est précisément pour ça que tu dois rester sur cette chaîne, parce que comprendre ce qui se passe à ce niveau-là, c'est la différence entre subir la crise et l'anticiper. Commençons par poser les bases. Et pour ça, utilise une image simple. Imagine que ton voisin décide un jour de bloquer l'entrée de ton immeuble et d'exiger un péage pour entrer chez toi. Tout le monde paie, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ton voisin accumule de l'argent, croit qu'il est riche, commence à dépenser en conséquence. Et puis un juge arrive et dit « Tout ce que tu as collecté était illégal. Rembourse. » C'est exactement ce qui vient de se passer à l'échelle d'une superpuissance mondiale. Depuis plus d'1 an, les États-Unis ont imposé des taxes douanières massives sur les importations en provenance de pratiquement tous leurs partenaires commerciaux. Le principe affiché était simple, forcer le monde entier à fabriquer sur le sol américain. Si tu refuses, tu paies. Et ces taxes ont atteint des niveaux brutaux, parfois 50% ou plus, sur certaines catégories de produits. Le résultat immédiat, des milliards de dollars ont afflué dans les caisses du Trésor américain. En août dernier, rien que pour un mois, le gouvernement américain a encaissé 31 milliards de dollars de droits de douane. 31 milliards en un seul mois. C'est colossal. Et cette manne financière a été intégrée dans les projections budgétaires, dans les plans de dépenses, dans les promesses politiques, sauf que ce château de cartes vient de s'effondrer. La Cour suprême américaine a invalidé une partie centrale de ce dispositif tarifaire. Et ce qui semblait être une victoire économique est en train de se transformer en bombe à retardement fiscal. Voici pourquoi c'est si grave. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Tout l'argent collecté via ces taxes douanières doit maintenant être remboursé. On parle d'une enveloppe qui dépasse les 160 milliards de dollars. Certaines estimations montent jusqu'à 200 ou 300 milliards si les tribunaux continuent d'invalider d'autres pans du système tarifaire dans les mois qui viennent. Pour donner une image concrète, c'est comme si le Trésor américain devait soudainement émettre un chèque géant à plus de 330 000 importateurs pour 53 millions d'expéditions différentes. Et en plus de ça, avec des intérêts. Entre 3 et 4% par mois sur les sommes dues. Plus l'argent sort, plus il sort vite. Et voilà la question que tu dois te poser maintenant. Si cet argent sort du Trésor américain, d'où vient l'argent pour combler le trou? Là, on entre dans le cœur du problème. Et c'est probablement ce que personne autour de toi ne comprend encore. Le gouvernement américain a déjà un déficit budgétaire colossal. En 2025, ce déficit représente environ 5,9% du PIB. Pour 2026, le FMI prévoit qu'il grimpe à au moins 7% du PIB. Et ça, c'était avant de prendre en compte les remboursements de taxes douanières. Avant d'intégrer le coût des nouvelles opérations militaires en cours au Moyen-Orient, qui coûtent plusieurs centaines de millions de dollars par jour. Les 100 premières heures d'engagement militaire ont coûté à elles seules plus de 3,5 milliards. Et les estimations totales dépassent déjà les 50 milliards. Tu additionnes tout ça, et tu obtiens un gouvernement qui a désespérément besoin de cash au moment précis où sa principale source de revenus supplémentaires vient de lui être retirée par décision de justice. Alors, que fait un gouvernement dans cette situation? Il émet des obligations, il emprunte sur les marchés financiers. Il dit au monde entier « Prête-moi de l'argent, je te rembourserai avec des intérêts ». Et c'est là que le vrai problème commence. Parce que les acheteurs habituels d'obligations américaines sont en train de changer de comportement. Et ce changement, il faut que tu le comprennes, parce qu'il te concerne directement, même si tu n'es pas américain. Ces dernières semaines, le Trésor américain a mis aux enchères 140 milliards de dollars de bons et d'obligations. Et quelque chose d'inhabituel s'est produit. Les acheteurs internationaux se sont retirés. Ils participent moins. Ils exigent donc des rendements plus élevés pour compenser le risque qu'ils perçoivent. Et ceux qui achètent lors des enchères se retrouvent ensuite à revendre ces obligations sur le marché secondaire à perte.
Quand les grands acheteurs mondiaux d'obligations américaines commencent à vendre à perte, c'est un signal d'alarme énorme. Pensez comme à un immeuble dont tout le monde veut sortir en même temps. Plus il y a de vendeurs, plus le prix chute. Et plus le prix chute, plus les taux d'intérêt que le gouvernement américain doit offrir pour attirer de nouveaux acheteurs augmentent. Ce qui augmente encore le coût de la dette. Ce qui creuse encore le déficit. C'est un cercle vicieux. Et si les remboursements de taxes s'ajoutent à cette pression, le marché obligataire américain pourrait subir une onde de choc sans précédent. Est-ce que tu vois comment tout ça est connecté ? Est-ce que tu commences à percevoir pourquoi ce sujet n'est pas juste une question politique, mais une question qui touche directement à ta sécurité financière ? Maintenant, parlons de l'angle que presque personne n'aborde correctement. Beaucoup pensent que le remboursement des taxes va bénéficier aux importateurs américains. Et c'est vrai sur le papier. Les entreprises qui ont payé ces taxes pour importer des biens vont recevoir un chèque. Et dans un premier temps, ça peut ressembler à une bonne nouvelle. Un afflux de liquidités soudain dans l'économie réelle. Mais voilà le paradoxe. Cet afflux de cash va en réalité relancer les importations, et notamment les importations en provenance de Chine. Depuis l'instauration des taxes massives, les exportations chinoises vers les États-Unis avaient chuté de 15 à 20%. Logique. Quand tu taxes à 50% un produit étranger, les acheteurs hésitent. Mais pendant ce temps, la Chine n'est pas restée les bras croisés. Elle a redirigé ses exportations vers l'Amérique latine, l'Afrique, l'Europe. Dans certaines régions, la croissance de ces exportations a atteint 20 à 30%. Résultat, un excédent commercial de 1200 milliards de dollars en 2025. Au premier trimestre, les exportations de semi-conducteurs ont bondi de 77%. Les ventes d'automobiles ont augmenté de 58%. Les livraisons de navires de 48%. La Chine a souffert, mais elle a survécu. Et elle s'est adaptée. Maintenant, si les taxes s'effondrent, les importateurs américains vont se ruer sur les produits chinois. La Chine peut même se permettre d'augmenter légèrement ses prix et rester compétitive. C'est une fenêtre d'opportunité commerciale massive pour Pékin, financée, ironiquement, par les remboursements du Trésor américain. Abonne-toi si tu veux comprendre ces mécanismes avant tout le monde, parce que ce genre d'analyse, tu ne la trouveras pas dans un journal de 20 heures. Il y a un autre angle qui mérite d'être exploré, et celui-là, il est presque philosophiquement absurde. Le projet initial de ces taxes douanières était de forcer le monde entier à venir investir et fabriquer sur le sol américain. La logique était la suivante. Si tu taxes assez fort les produits étrangers, les entreprises du monde entier n'auront pas d'autre choix que de construire leurs usines aux États-Unis pour éviter ces taxes. Des chiffres astronomiques ont circulé. Des promesses d'investissement de dizaines de milliers de milliards de dollars. Des annonces spectaculaires de la part de pays partenaires, alliés ou simplement effrayés. Mais voilà la réalité. Si les taxes disparaissent, pourquoi s'embêter à construire une usine en Amérique ? Pourquoi immobiliser des milliards pendant des années dans un pays à forte inflation, avec une main-d'œuvre plus chère, quand tu peux simplement fabriquer chez toi et exporter sans barrière ? Le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et d'autres pourraient très simplement reprendre leur stratégie habituelle, fabriquer chez eux, expédier aux États-Unis. Et les grandes promesses d'investissement que certains pays du Golfe avaient faites, elles étaient déjà fragiles. Avec l'effondrement des revenus pétroliers et les instabilités régionales, elles risquent de ne jamais se concrétiser. Le résultat concret sur l'emploi industriel américain est déjà visible. Entre le début 2025 et la fin d'année, les États-Unis ont perdu 91 000 emplois manufacturiers. L'emploi dans le secteur industriel est tombé sous les 12,7 millions de postes, un niveau qu'on n'avait pas vu depuis mars 2022. Les taxes n'ont pas rapatrié les usines. Elles ont appauvri les consommateurs, et un consommateur appauvri n'achète pas local par patriotisme. Il achète moins, ou il n'achète pas du tout. Il reste une dernière dimension à explorer, et elle est peut-être la plus inconfortable de toutes. Dans ce contexte de remboursement massif, de déficits qui explosent et de marchés obligataires sous tension, certaines voix au sommet de la pyramide financière commencent à envoyer des signaux très étranges, des appels implicites à ne pas réclamer les remboursements auxquels les entreprises ont légalement droit. Des suggestions que ceux qui renoncent à leur argent seront bien vus, ceux qui réclament leur dû, moins bien vus. Ce genre de pression sur des acteurs économiques privés, dans un contexte de fragilité fiscale extrême, c'est exactement le type de signal que les marchés détestent, parce que ça introduit de l'incertitude. Et l'incertitude, c'est l'ennemi numéro 1 de l'investissement. Une petite entreprise importatrice ne peut pas se permettre de faire un geste politique. Pour elle, ce remboursement, c'est peut-être la paix de ses employés. C'est peut-être la survie ou la fermeture. Lui demander de renoncer à son argent légalement dû. C'est lui demander de payer la facture d'une politique qu'elle n'a pas choisie. Et ça doit te faire réfléchir à une question fondamentale.
Dans quelle mesure les règles du jeu économique sont-elles stables? Dans quelle mesure les décisions prises à un niveau macro peuvent-elles te toucher? Toi, directement, dans ta propre situation financière? Laisse ta réponse en commentaire. Sérieusement. Est-ce que tu penses que le marché obligataire américain peut résister à cette accumulation de pression? Et est-ce que tu penses que les pays qui avaient promis des investissements vont honorer leurs paroles maintenant que la contrainte disparaît? J'ai vraiment envie de lire ce que tu penses. Voilà ce qu'on peut retenir de tout ça. Et je veux que tu gardes ces 3 points en tête. Premier point, un gouvernement qui comptait sur des revenus illégitimes et qui doit maintenant les rembourser est un gouvernement en situation de fragilité budgétaire extrême. Et cette fragilité va se traduire par une pression accrue sur les marchés de taux. Ce qui affecte tout. Les prêts immobiliers, les obligations d'entreprise, les taux de change. Deuxième point, le choc économique ne sera pas immédiat et visible. Il sera progressif, silencieux et se diffusera à travers des mécanismes que la plupart des gens ne regardent pas. C'est exactement pour ça que l'éducation financière n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Troisième point, les grandes puissances économiques du monde s'adaptent, certaines plus vite que d'autres, et ceux qui comprennent ces dynamiques avant la masse ont un avantage réel. Un avantage qui peut se traduire en décisions concrètes de protection de patrimoine, de diversification, d'anticipation. Tu n'as pas à tout comprendre d'un coup, mais tu as à rester informé, régulièrement, avec des sources qui t'expliquent les mécanismes réels, pas les titres simplifiés. C'est exactement ce qu'on fait ici. Alors, si cette vidéo t'a appris quelque chose, clique sur le like maintenant. Ça prend 2 secondes et ça aide vraiment cette chaîne à exister et à continuer ce travail. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, parce que les prochaines semaines vont être riches en événements et tu vas vouloir être là quand on les décortique ensemble. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui mérite de comprendre ce qui se passe vraiment.